Je peux te faire des réponses techniques? Non, vas-y, non, mais... Salut, Alessio Albi, c'est un photographe italien hyper populaire sur Instagram, il a plus de 800 000 abonnés en ce moment. Du coup, quand je vous ai demandé en story de quel photographe vous aimeriez reproduire le style, il est naturellement arrivé premier du sondage. Donc dans cette vidéo, on va voir avec Lise comment reproduire son style. C'est parti. Alors évidemment, Alessio, il procède sûrement un petit peu différemment de ce qu'on va découvrir ensemble, mais ce qui va être cool, c'est qu'on va déconstruire son utilisation de la lumière, du cadrage et de la retouche. Ah oui, la copie de photos pure et dure, elle est considérée comme du plagiat. Si je fais cette vidéo, c'est uniquement un but pédagogique pour toi, je mettrai jamais dans mon portfolio les photos qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Et partage tes photos avec la communauté en utilisant le hashtag VisionASP sur Instagram. Donc sur cette photo qu'on va essayer de reproduire, qu'est-ce qu'on a? Alors au niveau de la technique, on a assez peu de déformation. Les perspectives sont assez droites, regarde comme la carafe est bien proportionnée. Ce qui veut dire qu'Alessio, il n'était pas très proche de son sujet. Du coup, on peut supposer qu'il utilisait une focale assez longue, du type 50 mm ou plus. Moi ici, j'ai un 24-70, donc je vais l'utiliser en zoomant à fond, c'est-à-dire à 70 mm. Côté lumière, il utilise probablement soit un flash en direct, soit la lumière du soleil. Sa source principale de lumière, que ce soit un flash ou le soleil, elle est en face du visage, légèrement au-dessus. Et comme le fond, il reçoit pas directement cette lumière, le fond il se retrouve quasiment noir. On a donc beaucoup de contraste. Alors pour nous aujourd'hui, il pleut, donc on va devoir se contenter de la lumière très douce fournie par les nuages. Donc on n'aura ni l'arrêt lumineux sur le front, ni les petits reflets dans l'eau. Mais t'inquiète, comme tu vas le voir, on va s'arranger. Au niveau de la compo, on est sur un portrait qui est assez serré. Les mains sont dans le cadre, le reflet de l'œil est visible à travers la carafe. C'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu l'intérêt de cette photo. L'œil, il est sur la ligne horizontale du milieu. Donc ici, tu vois, Alessio, il respecte pas du tout la règle des tiers. Et à mon avis, s'il a fait ça, c'était pour pouvoir inclure la carafe en entier. Et à mon avis, c'est une bonne idée. Bref, le sujet est posé sur une table en bois, regard blasé. Alors Lise, ce jour-là, elle m'a bien aidé. Déjà parce que c'est elle qui pose et que j'ai besoin de quelqu'un, je vais pas faire cette photo en prenant une courgette en photo. Ensuite, elle correspond bien au modèle type agence, mais en plus, non seulement elle avait un petit bureau en bois, mais en plus, elle avait déjà une carafe quasiment identique. Alors même si en ce moment il fait 5 degrés et qu'on va pas revoir le soleil avant le 18 juin, on est quand même gâté aujourd'hui. Pour la retouche, on va essayer d'obtenir un fort contraste entre le sujet et le fond, malgré le fait qu'on n'aura pas la fameuse lumière dure et directe dont je te parlais, une peau propre et des couleurs assez chaudes. Donc voilà la photo qu'on a retenue. Elle est faite à 70 mm, à 1/80 de seconde. Alors fais gaffe si tu shootes toi aussi à 70 mm, on n'est pas loin de risquer le flou de bouger avec une vitesse oscillante. Ici mon objectif est stabilisé donc ça va, mais je préfère prévenir. J'ai fermé à f4, donc j'ai un petit peu fermé le diaphragme pour garantir une profondeur de champ qui soit pas trop petite non plus, et à ISO 1000. Je t'ai dit qu'il pleuvait ce jour-là, non? Alors je rappelle que ces paramètres, ils sont pas à copier bêtement sur ton appareil photo. Ces paramètres, ils sont à adapter en fonction de la quantité de lumière qui est disponible chez toi. Je préfère le rappeler. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien hop, on va glisser cette photo dans Photoshop et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la photo d'Alessio et la mettre en référence. Donc tu cliques sur ce petit bouton et tu glisses la photo d'Alessio juste à côté, voilà. Et maintenant on peut travailler. Donc déjà première chose qu'on va faire, on va monter à fond les hautes lumières et peut-être encore un petit peu les blancs, voilà comme ça. Et ensuite pour obtenir le petit rendu bien chaud sur la peau, on va pas mal monter la température. Voilà, on a notre base de travail et on va pouvoir aller perfectionner tout ça dans Photoshop, donc clique droit sur ta photo, modifier dans Photoshop. Alors on va souvent utiliser les courbes pour faire cette retouche parce que les courbes c'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur outil de Photoshop. De manière générale dans Photoshop, ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer un réglage à toute l'image. Par exemple on va tout éclaircir ou tout assombrir ou changer toutes les couleurs. Et ensuite, on va dire à Photoshop qu'on ne veut pas ces réglages sur toute l'image, mais uniquement sur certaines zones bien précises. Pour dire à Photoshop qu'on veut un réglage non pas partout, mais uniquement sur certaines zones précises, on utilise ce qu'on appelle un masque. Et ce masque, on va le peindre en blanc sur les zones où on veut que l'effet s'applique, et on va le peindre en noir sur les zones où on veut que l'effet ne s'applique pas. Bref, si jamais tu veux une vidéo complète sur les courbes, les calques ou les masques, dis-le moi juste en dessous dans les commentaires. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer la photo d'Alessio Albi, juste ici. On va la mettre un peu plus grande, on va la mettre sur le côté, et on va recadrer notre image. Donc comme sur la photo d'Alessio, en fait, elle a une lumière qui est très dure et directe, et en fait, ça lui fait bien ressortir les yeux. Donc nous, on va essayer de faire pareil, on va pas pouvoir trop le faire, sinon ça va être vite incohérent, mais on peut le faire quand même un petit peu. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une courbe, d'éclaircissement,
Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est pas éclaircir toute la photo, mais uniquement une partie de la photo. Et quelle partie? Eh bien juste l'intérieur de l'iris. Donc pour ça, je mets mon masque en noir, et maintenant je vais peindre en blanc sur les zones qui m'intéressent, tout simplement. Et on n'oublie pas le reflet dans la carafe. Ok, avant-après. Une autre technique pour renforcer encore un petit peu le regard, c'est tout simplement de venir éclaircir le blanc de l'œil. Alors de manière générale, quand on éclaircit une zone précise, on dit qu'on dodge, et quand on assombrit une zone précise, on dit qu'on burn. Alors je le répète encore une fois parce que tu vas l'entendre partout sur internet, dodge ça veut dire éclaircir, et burn ça veut dire assombrir, tout simplement. Donc le dodge and burn en fait c'est juste éclaircir des zones et en assombrir d'autres. C'est absolument pas une technique magique secrète utilisée uniquement par les grands photographes professionnels. Alors pour faire ressortir le regard encore un petit peu plus, ce qu'on pourrait faire c'est éclaircir le blanc de l'œil. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une nouvelle courbe d'éclaircissement, je remets mon masque en noir et je viens peindre dans le blanc de l'œil. Et on n'oublie pas le reflet. Ok, je vais grouper ces deux calques, les mettre dans un groupe et on va appeler ça œil. Petit avant-après. Maintenant, on s'attaque à la peau. Donc on va faire un nouveau calque sur lequel on va éliminer les petites imperfections de la peau. Donc pour ça, on peut prendre soit le tampon, soit le correcteur. Moi, je vais prendre ici le correcteur. Je vais même prendre d'ailleurs l'outil correcteur localisé parce que ça va m'éviter de trop m'embêter. Donc le correcteur localisé, ce qui est bien, c'est que tu as juste à cliquer et ça fait le travail tout seul pour toi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, hop, avant les petites corrections et après, voilà. Très bien. Maintenant, si on compare bien ma photo avec celle d'Alessio, on se rend compte que finalement le visage manque encore un petit peu de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une courbe d'éclaircissement. Donc là, moi, ce que je veux éclaircir, c'est pas tout, mais uniquement la peau. Donc pour faire ça, je pourrais très bien prendre mon pinceau et venir peindre sur ma peau, comme ça. Mais du coup, je vais plutôt te montrer une autre technique. Donc, tu vas dans Sélection, plage de couleurs. Et là, tu as une petite pipette, et bien tu viens tout simplement échantillonner une couleur de peau normale. Quand je dis normal, c'est juste évite d'aller échantillonner un bouton tout rouge par exemple. Tu cliques dessus et ensuite en jouant avec la tolérance, tu vas pouvoir prendre les teintes qui sont plus ou moins proches de l'endroit où tu as cliqué. Donc nous pour l'exemple, on va prendre 130, ça me semble pas mal. Je fais OK. Et là tu as une belle sélection que Photoshop t'a fait tout seul. Tu as juste à remplir ton masque de blanc. Et voilà. Donc maintenant qu'on s'est occupé de la lumière sur le visage, on va s'occuper de la couleur du visage, pour qu'elle matche bien avec notre photo de référence. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pipette, et surtout, il faut absolument pas qu'ici tu aies écrit échantillon ponctuel, sinon la pipette, elle va aller prendre un pixel bien précis, et si jamais ce pixel c'est du bruit numérique, eh bien ça va pas aller prendre la couleur que tu veux, mais ça va aller prendre une couleur à la con. Donc il faut absolument qu'ici tu mettes au moins moyenne 3 par 3. Voilà. Comme ça, tu vas cliquer à un endroit et ça va venir prendre la couleur moyenne parmi les 9 pixels qui sont autour de l'endroit où tu viens échantillonner. Donc ici, nous, on va aller prendre une zone lumineuse de la peau et on vient faire une couleur unie qui se remplit automatiquement avec notre couleur de référence. Donc ce qu'on veut, c'est pas tout peindre dans cette couleur, mais c'est changer la couleur. Donc ici, tu viens sélectionner, hop, ce qu'on appelle les modes de fusion et tu viens le mettre en mode couleur. Voilà. Et comme ça, la couleur s'applique entièrement à notre image, sans modifier la luminosité. Mais nous maintenant ce qu'on veut c'est appliquer cette couleur uniquement à la peau. Ben, ça tombe bien, tout à l'heure on a déjà fait une sélection de la peau avec Photoshop, regarde, elle est ici. Et bien on va tout simplement recopier ce masque sur notre couleur. Donc pour faire ça, je maintiens Alt et je fais un cliquer glisser vers le masque de ma couleur. Est-ce que je veux remplacer le masque de fusion? Oui. Et voilà, la couleur s'applique maintenant uniquement à la peau. Maintenant, pour être plus précis, en fait, cette couleur, elle devrait s'appliquer uniquement aux teintes claires de la peau, et pas à toute la peau. Donc pour faire ça, je double-clique sur ce calque, et avec cette petite réglette magique, hop, je vais pouvoir dire que j'applique ma couleur. Regarde bien ce qui se passe sur le visage de Lise, sur uniquement les tons clairs, tu vois ici le front et la pommette, et cette petite réglette, en maintenant Alt enfoncé, je vais pouvoir la séparer, ce qui va me donner des transitions qui seront bien douces. Hop, avant-après. Et maintenant, on va venir faire la même chose, mais avec les tons sombres de la peau. Je reprends ma pipette, je vais échantillonner, voilà, une peau un petit peu plus sombre. Je fais une couleur unie, je le passe en mode couleur. On va venir lui mettre le même masque de fusion, Alt plus clic et glisser. Là maintenant, ma couleur s'applique à toute la peau. Et moi, je voudrais qu'elle s'applique à toute la peau, mais uniquement au ton sombre de la peau. Donc je double-clique sur ce calque, et je viens faire l'inverse avec mes petits sliders. Hop, celui-là, on va le séparer en deux. Voilà. On va grouper les deux pour voir la différence de couleur, avant la transformation de couleur après. On est beaucoup plus proche de ce qui se passe à gauche, mais peut-être un petit peu fort, notamment le jaune dans les hautes lumières, il est peut-être un peu fort, donc je vais le baisser un petit peu. Et le orange dans les tons sombres, peut-être légèrement aussi. Voilà. Donc je vais prendre tout ce qui concerne la peau, et je vais en faire un groupe que j'appelle peau.
Alors on va terminer par le rendu global, mais avant ça, si jamais il y a d'autres photographes dont tu voudrais que je reproduise le style, dis-le moi juste en dessous dans les commentaires et je te ferai ça avec plaisir. Alors pour le rendu global, ça manque un petit peu de contraste, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une courbe, effectivement. On va faire une courbe en S, voilà, c'est la courbe typique du contraste, peut-être pas autant. Et là en fait ma courbe elle affecte la lumière mais aussi un petit peu les couleurs. Donc pour s'assurer que la courbe va pas toucher les couleurs, on va passer cette courbe en luminosité. Voilà, comme ça elle va uniquement affecter ma lumière et pas mes couleurs. Et peut-être dernière correction, mon rendu est peut-être un petit peu jaunâtre par rapport à celui de Alessio, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une courbe. Nouvelle courbe, et ici je viens cliquer sur RVB et je prends la courbe bleue. Donc avec la courbe bleue, quand je la monte, je vais ajouter du bleu, et quand je la descends, je vais enlever du bleu. Donc pour le dire autrement, je vais ajouter du jaune. Donc ici, je trouve que ma photo de base est un peu trop jaune, donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute un peu de bleu. Et donc moi ce que je voudrais, c'est que ce bleu se répartisse un peu partout sur la photo, mais pas sur la peau, parce qu'on a mis beaucoup de temps à la faire propre. Donc voilà, je vais enlever l'effet de ma peau, tout simplement. Voilà, maintenant que ma photo est quasiment finie, je vais juste un tout petit peu recorriger. Voilà, ici j'avais peut-être un petit peu trop abusé sur l'éclaircissement de la peau, donc je vais tout simplement baisser l'opacité de ce calque. Ça me semble un peu plus naturel comme ça. Je vais grouper ces deux calques, on va appeler ça rendu global. Et voilà, je sauvegarde ma photo dans fichier enregistré. Elle atterrit comme par magie dans Lightroom. Moi ce que je veux évidemment ce n'est pas conserver la photo d'Alessio juste à côté, donc je vais faire un petit recadrage. Pour respecter le format originel de la photo d'Alessio, je vais la mettre en 4/5. Voilà, c'est le format royal sur Instagram. Et voilà. Alors je te montre aussi cette deuxième version que j'ai fait pour préparer cette vidéo. Elle est un petit peu différente de celle qu'on a fait ensemble. Je trouve que les deux fonctionnent bien, voilà. Toi de choisir celle que tu préfères. Alors dans le même style, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je reproduisais l'esthétique d'une série Netflix. Si ça t'intéresse, je te mets la vidéo juste ici, donc tu peux aller la voir. Je te laisse tranquille maintenant, prends soin de toi, c'était Chris, et moi je te dis à bientôt.